Voilà, extrait de La Cour des Grands, c'est ce soir à 20h50 sur France 2. Didier Cohen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le scénariste de cette nouvelle série de France 2. Est-ce que c'est un instit version moderne ? Non, on ne peut pas dire ça comme ça, vraiment. Moi, je dis que c'est l'anti-instit. L'anti-instit, carrément. Oui, carrément. Pourquoi ? Parce que je pense qu'avec La Cour des Grands, on a mis en place un concept totalement différent. Il n'y a plus de héros uniques, nos instits sont plusieurs, et on suit leur vie privée. Victor Novak n'avait pas beaucoup de vie privée, il faut bien l'avouer, le pauvre. Tout le monde c'est un peu votre faute, parce que vous étiez co-scénariste aussi de l'Instit. Attendez, je renie pas du tout l'Instit. Je pense que l'Instit était une très bonne série pour les années 90. Ouais. D'ailleurs, elle a eu un succès assez retentissant. Vous avez le sentiment que ça avait vieilli, en fait, la façon de parler de l'école, la façon de parler des instituteurs. Énormément. Et donc, la façon dont on parlait de l'école et la façon dont on racontait les histoires aussi. C'est-à-dire ? Les histoires en 90 minutes, cette fameuse exception culturelle française. C'était long, c'était plan-plan. C'était plan-plan, il n'y avait pas de côté feuilletonnant, c'est-à-dire que le personnage de Victor Novak était coincé complètement, figé, il ne pouvait pas évoluer. C'était surtout oui un peu au Pays des Merveilles, parce que maintenant on voit ici, il y a des suicides, ça se finit mal, c'est beaucoup plus violent que l'Instit. C'est beaucoup plus réaliste, oui. Il y a une prise d'otages. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est aussi réaliste dans la façon dont ça a été filmé, parce que c'est filmé caméra à l'épaule, avec des enfants qui bougent, etc. On est presque dans une formule documentaire. Mais Christophe Barrault, le réalisateur, vient du documentaire. Ouais. Et c'est cette qualité qui nous l'a fait choisir avec Sophie Réveillé. Et je crois que les enfants, d'ailleurs, ne sont pas des acteurs, en fait. Enfin, pour la plupart d'entre eux, en tout cas. Non, c'est des enfants qui n'ont jamais tourné. Il y a eu un casting monumental de fait à la Seine-sur-Mer et à Toulon. Il y a eu 1000 enfants de castés pour 10 petits héros principaux, plus 350 dans l'école. L'école est une vraie école. Il y a un souci, même jusque dans les costumes des enfants, il y a un vrai souci de réalisme. En revanche, le réalisme ne va pas jusqu'à l'accent, parce qu'ils n'ont pas d'accent. Non, ils n'ont pas d'accent. Je ne sais pas. Écoutez, il paraît que c'était une volonté de la production. Mais peut-être parce que ça localise un petit peu trop. C'est comme tout ce qui peut dater une série. Voilà. Non, il n'y a pas d'accent. On avait surtout envie d'être dans un lieu qui soit lumineux, qui soit beau et et on puisse envisager des sorties possibles en dehors de l'école. Il y a aussi énormément de figurants, les élèves et les instits de l'école même. Quelle version est la plus proche de votre propre expérience? Parce que forcément, vous vous nourrissez de ça, non? De mon expérience d'enseignant, d'ancien enseignant, c'est La Cour des Grands, évidemment. Pourquoi? Parce que l'accent est mis sur la vie des instits, quand même. Et c'est des coulisses qu'on ne voit jamais. C'est ça qui, moi, m'a passionné. Quand je vous écoute, vous n'êtes pas très tendre avec l'instit, en fait. C'est bizarre, parce que vous dites c'était daté, c'était plan-plan, c'était long, etc. Est-ce que vous n'avez pas tendance à renier un peu ce qu'a été l'instit? Pas le droit de rediff, tout ça. Moi, je suis très, très heureux. Mais je pense que l'instit a duré un peu trop longtemps. Simplement, on aurait dû l'arrêter avant. Ça, je l'ai toujours dit. D'ailleurs, moi, j'ai quitté la série L'Instit au 15e épisode pour faire autre chose, parce que j'en pouvais plus. C'est vrai. Mais là, France 2 adore cette série, avant même que ça soit passé, avant même qu'ils sachent si ça va marcher ou pas ce soir. Ils ont déjà commandé la suite. Ils prennent un gros risque, mais ça, c'est tant mieux. D'autant plus gros risque qu'il n'y a aucun acteur connu. Ça aussi, c'est un risque quand même, non? Quand même, Marie Bunel n'est pas complètement inconnu. Thierry Desroses a tourné dans PJ. C'est pas non plus un inconnu total. Mais en même temps, moi, je trouve que... question, Mathieu. Non, je reste un peu sur ma question quand même. C'est pas des connus totaux non plus, quand même, on va dire. Oui, mais bon, ils ont peut-être arrêté aussi avec ce Star System qui bouffe la moitié des budgets des téléfilms et qui laisse rien pour les scénaristes. Et surtout pour les autres acteurs. Bon, merci beaucoup Didier Cohen, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. La Cour des Grands, c'est ce soir, c'est à 20h50 sur France 2. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve demain, 18h45, 19h45 sur Direct 8. À demain, bonsoir.